Le truc est tellement lourd. Hop. C'est la seule solution que j'ai trouvée pour le transporter. Et hop. Le meuble de basque pour la salle de bain. Hop. Et hop. J'ai la poignée qui est rentrée dans le carton. Je suis à la porte de ma propre maison. Les amis, welcome back to le chantier. Et on est trop content de revenir parce qu'on s'est pris une semaine de congé. On était ici. Ça va? Tu t'es fait mal? Ça... Parce que j'ai tout filmé. Hein. Ah, ça c'est bien. Oh, putain. Et maintenant, nous sommes à nouveau là et on est très heureux de revenir sur le chantier parce que pendant qu'on s'est accordé cette petite pause, eh bien, le chantier, lui, il a avancé. Vous allez voir le principal changement, cuisine et future chambre. Donc là, vous pouvez voir que toute l'électricité a été passée de tous les futurs appareils, la hotte, le micro-ondes qui va être en hauteur par exemple, les prises de four, la vaisselle. On a le plafond aussi déjà, donc c'est chouette. Oh, ça fait trop plaisir. Pour la hotte, VMC. Donc ça, on est très content. Avec toujours une belle hauteur sous plafond. On a dû sacrifier un peu de hauteur sous plafond parce qu'il fallait cacher les poutres et positionner tout le câblage. Mais au final, vous voyez, je suis encore très haut. Oh, c'est à peine si je touche. On est très content. Et sacré changement dans la future chambre ici. On a du placo. Donc Du ça, placo. ça va nous Encore changer. du placo. Donc On n'a plus le meuble. Le meuble de l'ancienne cuisine a disparu. Les anciens instruments médicaux ont aussi disparu. On n'a pas de souvenir. Et il reste plus que là, il faut plaquer vers le Velux, mais le Velux va être changé, donc c'est pour ça qu'il s'est arrêté là pour l'instant. Donc c'est en cours, hein, bien sûr, c'est loin d'être terminé. Mais on est content aussi, l'électricité est passée. Ici, vous pouvez voir qu'il a aussi plaqué là et tout là. Vous vous souvenez de ce mur en briques qu'on avait enlevé? Avec toutes les vis, tout le plâtre, et ben voilà. Donc C'est ça y tout est, propre. donc on va pouvoir faire quelque chose de propre et en fait il va refaire une porte. De toute façon, les 3 portes ici vont être changées, donc c'est pour ça que d'ailleurs vous voyez plus non plus la porte de la future salle de bain. Pareil, placo plafond avec les 2 futurs spots qui vont atterrir ici. Voilà. Bon, Ça là, aussi, ça va être plaqué. De toute façon, Là là, aussi. là par contre c'est loin encore d'être. Là aussi, on a fermé 2-3 trucs, on voit plus très bien, mais on a des spots. On a pas mal avancé aussi sur ce sujet-là. Ouais, cette future salle de bain, c'est vrai on vous le montre pas souvent, la future salle de bain du rez-de-chaussée, parce qu'en fait elle est sans fenêtre et donc du coup à chaque fois on n'a jamais de lumière quand on doit vous montrer. Oh, bah la porte de la cave a disparu. Ouais, bah, en plus elle était tellement galère, vu qu'on va la changer, je pense qu'il s'est dit je l'enlève comme ça ce sera plus simple. Bon, j'ai envie de dire, pas besoin d'y retourner, hein. Vous avez déjà visité la cave au précédent épisode. D'ailleurs, je crois que je suis toujours mort, hein, cet épisode. Et bah ça, il faut qu'on... Ouais, faudra qu'on avance un jour. Bah, là, c'est pas encore prévu tout de suite. On sait pas encore ce qu'on va Mais faire t'as ici. vu, c'est dingue parce qu'avec quand même l'humidité, regarde là, il y a des choses qui vont encore s'enlever, alors que quand on l'avait fait, c'était, tu vois, et c'est parce que c'est encore humide, tu vois. Bon après, on sait très bien que c'est on touchera pas. Aurélie. Ah bah il est resté coincé ici. Hop. La probabilité pour que le truc reste dans mes lunettes. Ouais, donc ça va falloir faire quelque chose, mais là avec là on a un océan d'humidité qui arrive, donc ça aide pas. Bref. Est-ce qu'on la remonte tout de suite? Oui. Mais oui. Allez. Tada. Voilà. Waouh. Ça a vachement bien avancé. Je
Je sais pas si vous vous souvenez, dans l'épisode juste avant, on était dans cette pièce avec 3 escargots. On faisait tout l'enduit, l'enduit, les murs, et tout. les plafonds. Oh, Ouais. regarde, Oh. il y a le petit Gauthier qui est resté. Je pense qu'il allait disparaître, mais il a trouvé sa place. Il est content. Oui, ok. Parlons plus sérieusement. Francisco nous a mis le carrelage. Le carrelage de sol était déjà présent, je pense qu'il est utilisé, mais tout le carrelage mural a été fait. Il a posé la baignoire. On a l'arrivée VMC. Juste, il faut qu'on fasse 2 trous supplémentaires pour les spots. Franchement, Mais ça il a me fait prend ça bien. envie. Ça, on a récupéré, on a mis ça dans notre cave. Donc en gros l'idée c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui pour notre grand retour post-vacances, c'est de terminer ce mur-là et ce mur-là. On va finir de poncer et on va commencer à poser la sous-couche Ouais. et la première couche de Faire un peinture. retour des fenêtres aussi, effectivement. On va aussi faire le retour des fenêtres. Il faut poncer du coup tout ça. On se lance? Allez, go! C'est parti. Bon bah voilà les omis, on a recouvert tout ce qui était important de recouvrir. On attaque la partie ponçage. On va commencer par le plafond et ensuite on va finir les murs et on va affiner les rebords de fenêtres. On a des super masques de chantier, on arrête les masques chirurgicaux. Un spectateur nous a fait ce commentaire comme quoi les masques chirurgicaux ne servent à rien contre la poussière et il a totalement raison. Oh là là, qu'est-ce que c'est dur le ponçage, c'est vraiment un travail de chien. Mais ça y est, on a fini, tout est joli, on a enlevé le gros des défauts. Maintenant, on va s'attaquer. Enfin non, d'abord on va nettoyer le chantier, aspirer la poussière, balayer les murs et on s'attaque à la première sous-couche.
les amis, ça fait trop plaisir, ça y est. On a réussi à mettre la première couche de peinture impression sur l'ensemble du plafond et de ce mur. Aurélie est en train de finir une toute dernière partie. Et pour le coup, on est très content parce qu'on a tourné le Leroy Merlin. Au départ, nous avons utilisé cette peinture de Luxen, sous-couche, plaque, plâtre, papier peint. Et franchement, on était un peu dubitatif parce qu'on trouvait que c'était très liquide, très transparent et que clairement, ça donnait pas ces aspects sous-couche où ça pouvait enlever peut-être des petites imperfections, des choses qu'on aurait pu oublier, des petits trous, vous savez, des petites choses d'enduit. Alors que là, on est passé à autre chose. C'est un vendeur chez Leroy Merlin qui nous a conseillé de prendre la Zolpan Prime Universelle, peinture impression. Et clairement, on l'a fait sur ce mur et ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus simple à appliquer. Ça cache vraiment tous les petits trous, les petites imperfections. Et on voit vraiment la différence au rouleau. C'est un régal. Donc clairement, un conseil pratique. Prenez ce pot. Il coûte plus cher forcément que celui-ci. Mais par contre, en une fois, vous avez fini et vous avez un rendu super. Et en plus, comme cette couche-là, cette couche est plus épaisse, il y a moyen que derrière, en passe peinture, on pourrait peut-être faire qu'une seule passe. Voilà, donc ça après avoir, hein, ça me paraît un peu fou, mais si jamais c'est le cas, ça pourrait nous faire des économies. On est trop content. Première couche de peinture appliquée. Et oui, première couche de peinture de toute la maison appliquée du plafond au mur. Et je pense que le résultat va vraiment être tip top. Pour cette partie de la salle de bain, nous avons appliqué cette peinture de la 3v3 blanc Easy Cover en satin. Et clairement, avec la peinture impression, ça s'est super bien passé. Donc, franchement, on a hâte de voir le résultat. Voir si on sera amené à faire une deuxième couche ou pas. Je pense que ce sera le cas parce que ici, on a utilisé une peinture impression différente de là et de là, qui était bien meilleure. Programme plutôt de la suite. Aurélie, de ton côté, tu vas appliquer une très légère couche d'enduit à ce niveau. Quand Francisco a mis le carrelage, il y a eu je pense que c'est de la carrelage du joint ou ce que tu veux, je sais pas. Il a dû déborder, puis du coup il s'est dit je vais jusqu'au bout. Ouais. Sauf que du coup c'est plus du tout lisse, même là sur les côtés aussi, c'est cata, donc on peut pas mettre la peinture sur ça et ça va pas le faire pareil. Ouais. Donc je vais mettre de l'enduit de lissage histoire de bien lisser. Okay. Partout à cet endroit-là, même là tu vois par exemple il avait fait des... Ouais.
des, je vois, ouais. pour passer une gaine à travers ça. Et là-haut, bon voilà. Ok. Des petits détails. Et ici, finir la niche aussi. Et finir la niche en enduit, ça roule. La grande question, et du coup on va se séparer. Moi je vais monter à l'étage, je vais appliquer la première couche de peinture sur l'ensemble du plafond et des murs de la deuxième chambre. Et Aurélie, pour l'instant tu vas bosser ici. Donc comment est-ce qu'on se débrouille pour la caméra? Tu la gardes, je la garde? On fait un Shifumi? Qui garde la caméra? Shifumi en une fois. T'es prête? Pierre, papier, ciseaux. Hein. Ok, oui. T'es prête? Un Shifumi. Ah, je garde la caméra. Je garde la caméra. Vous c'est bien, vous allez être content avec moi, vous allez voir. Ça va très très bien se passer. On va vivre un très bon moment. Les amis, ça y est, Fin de week-end. fin de week-end et on a fait toute la première couche de peinture de cette chambre. Et on est content, ça s'est plutôt bien passé. Je pense qu'on a réussi à cacher les petites imperfections entre la peinture impression et la première couche de peinture. On a utilisé cette marque, la marque Zolpan Interacryl, peinture mat. Et clairement, je vous la recommande vraiment, elle est épaisse, elle est facile à appliquer et on sent qu'il y a de la matière et que ça permet vraiment d'apporter une vraie couche, pas une couche peinture à eau d'entrée de gamme. Et je pense que c'est vraiment utile. Fait, sauf la cheminée parce que j'aimerais qu'elle soit d'une certaine couleur. Donc j'ai mon idée là-dessus, mais on verra ça dans une prochaine vidéo. Pour ma part, c'est mon deuxième coup d'essai sur les peintures. La première fois, j'avais utilisé une peinture de marque Tollums qui fonctionnait très bien aussi. C'était pour rénover les murs de mon premier appartement à Paris. Et clairement, les peintures de haute qualité type pro, ça marche très très bien. Ça s'applique facilement, vite, il n'y a pas besoin de faire 50 couches et on est très content du résultat. Donc clairement, ne prenez pas de la peinture d'entrée de gamme, prenez vraiment de la peinture pro, elle coûte un peu plus cher. Mais franchement, en termes de rendu, c'est super. Et le vendeur nous a même dit que si on prenait la peinture impression plus la peinture couche mat de la même marque, il est possible qu'on ait à faire qu'une seule couche.
À voir, je suis un peu sceptique, mais pourquoi pas, on tentera et je vous tiendrai au courant si ça fonctionne ou pas. Et pour les puristes, je pense qu'il y a quelque chose qui vous a certainement fait pleurer les yeux, c'est le fait qu'on n'ait pas du tout protégé le sol. Mais ne vous inquiétez pas, il y a une explication à ça. Aurélie, d'après toi, pourquoi est-ce qu'on n'a pas protégé le sol? On va poser un sol stratifié ici, ce sera beaucoup plus simple. Bah ouais, parce qu'en fait, comme vous voyez ici, c'est pas un parquet, ça c'est un plancher. Ce plancher est vraiment très fatigué, très usé. Et regardez, l'espace entre les lattes, c'est vraiment énorme. Imaginez demain quand vous voulez faire le ménage ou autre, vous avez plein de saletés qui vont tomber. Et je pense qu'en termes de ponçage, on ne sera pas au rendez-vous par rapport à ce qu'on pourrait récupérer. Ouais. Donc on va partir sur un sol nouveau, du parquet stratifié, avec un joli marron un peu clair, qui va donner beaucoup plus de lumière. On l'a choisi aujourd'hui à Leroy Merlin, et ça franchement, ça donnera une pièce beaucoup plus claire, beaucoup plus agréable, parce que là, clairement, en plus, bon là il fait nuit, mais ça fait un peu sol déprimant. Donc ce sera le cas ici, sur le palier, dans l'autre chambre, la chambre du bas et aussi le palier. On fera tout avec le même sol, un beau sol bien clair, bien sympa, qui mettra bonne humeur. Et pendant que j'étais là-haut, Aurélie, toi tu as eu un petit sujet. Ici, j'ai pu mettre dans du glissage partout ici. J'ai rattrapé là, je fais que je rattrape là, un peu là-haut, également tout le long là. Donc il ne restera plus qu'à foncer. Et puis faire peinture, impression et 2 couches, enfin la classique quoi. La classique. Mais effectivement c'est beaucoup mieux parce qu'avant il y avait de la colle à carrelage et on pouvait rien faire. Et j'ai fait la niche au fond et à droite. Voilà, donc pareil, il y aura plus qu'à troncer la semaine prochaine. Trop super. Bah voilà, franchement, du travail de pro. Aurélie. Merci. Félicitations. Et là, comme vous avez vu, on prévoit 2 prises, l'une à côté de l'autre dans la niche pour... C'est ça. Et on a redonné la liberté à la baignoire qu'on avait protégée pendant qu'on faisait les peintures du plafond. Et... Oh merde, Gauthier est disparu. Qu'est-ce qui est devenu Gauthier? Il a encore disparu. C'est pas vrai. Allez. Faut que j'aille le chercher. Mais bon, d'ici là, on vous souhaite un super fin de week-end et on se redit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao.